Bonjour à toutes et à tous. Pour le circuit d'aujourd'hui, il va vous falloir 4 accessoires, à savoir un élastique en caoutchouc, le basique de Decathlon, la gel léger, vous pouvez en prendre des plus durs si besoin, une haltère pour corser un peu la difficulté si vous trouvez que l'exercice de base est trop facile, un manche à balai essentiel, et dernier accessoire, 2 livres de poche sur lesquels vous n'aurez pas de scrupules à marcher. Alors aujourd'hui, on va voir les exercices avant de faire le circuit tous ensemble. Donc le premier exercice, c'est le single leg deadlift. Donc d'habitude, on le fait avec une haltère. Là, cette fois, on va venir passer l'élastique sous le pied et au niveau des épaules. Voilà. Donc là, je tiens l'élastique avec les mains parce que ça permet qu'il ne glisse pas. Vous pouvez le mettre sur la nuque si vous voulez, mais c'est un peu moins agréable. Voilà. Forcément, on va faire le même exercice, mais avec l'autre pied après. Donc même principe, on change de pied, même exercice, single leg deadlift. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Voilà, là j'ai l'élastique au cou, c'est un peu moins agréable pour le cou, mais ça rend l'exercice plus intéressant au sens où j'ai plus de bras de levier dans la nuque. Si vous voulez encore corser la difficulté, à la fin de l'exercice, quand vous relevez, vous levez la jambe le plus haut que vous pouvez. L'exercice numéro 2, c'est les fentes, donc l'élastique, même position. Voilà. Quand on va faire des fentes, on va veiller à ce que le mollet et le genou ne bougent pas. Il reste relativement fixe dans l'espace, donc le genou ne doit pas s'avancer en avant. Voilà. L'exercice en apparence semble assez simple les premiers coups, et vous allez voir que l'élastique fait que lorsque vous levez, vous êtes plus sollicité dans la hanche, dans le fessier. Ça rend l'exercice un peu plus intéressant, un peu plus difficile en termes d'équilibre. Pour l'exercice suivant, il va s'agir d'abdos. Pour cela, on passe l'élastique dans les mains et dans le dos sous les aisselles. On vient tout simplement tendre les bras le plus loin qu'on peut et on décolle les épaules du sol. Cet exercice est très simple en termes de réalisation. Vous verrez qu'en réalité, il va solliciter les épaules, les abdos. C'est extrêmement intéressant, malgré que l'exercice ait l'air extrêmement simple. Pour l'exercice suivant, on vient attacher l'élastique à notre poignet de porte. Ça ressemble beaucoup à l'exercice qu'on a fait pour les obliques précédemment. Sauf que cette fois, je vais être à genoux, comme si je comptais faire une demande de mariage. Je prends l'élastique, l'intérêt étant que l'élastique doit être tendu dès que la main la plus loin de la poignée prend l'élastique. Donc je commence à mettre de la tension. Je tiens l'élastique avec la deuxième main et je viens effectuer des rotations. J'essaye de regarder toujours dans la direction de mes mains pour que le visage suive la rotation. On va revoir l'exercice. Exercice, on va attacher l'élastique à une poignée de porte ou à un ancrage latéral. On vient se mettre à genoux, on écarte les bras légèrement pour tenir l'élastique et on vient effectuer une rotation du torse. On peut accélérer lors de la rotation et lorsqu'on revient se mettre dans l'axe, on essaie de bien contrôler le retour, surtout pour ne pas se faire embarquer, parce que sinon vous allez vous faire mal, première chose. Ensuite, parce que ça permet de maintenir une tension dans les abdos en permanence tout au long de l'exercice. Notre huitième exercice sera un soulevé de terre, donc je prends l'élastique, je le passe dans le manche à balai, je viens passer cet élastique sous les pieds, je viens maintenir la barre à peu près au niveau du bassin et je vais la remonter le plus haut que je peux sous la cage thoracique. Alors, pour cet exercice, on va veiller à avoir toujours de la tension dans le bras. Voilà. On va essayer de ne pas descendre trop bas parce que si on descend trop bas, il n'y a plus de tension et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est garder les bras en tension tout au long de l'exercice. Donc, je plie, je redescends légèrement. Dès que je sens qu'il n'y aura plus de tension, je remonte. Pour l'exercice, on veillera à avoir le dos légèrement cambré, surtout pas le dos rond. En réalité, vous sortez un peu les fesses, vous sortez la poitrine et on vient plier les bras. Vous verrez assez naturellement, vous chercherez à avoir cette position parce que c'est celle dans laquelle vous avez le plus de stabilité. Pour notre exercice numéro 9, il va s'agir d'un développé couché. On passe l'élastique toujours dans la barre, on passe la barre sous les aisselles au niveau du dos et on va pousser la barre vers le haut. Ce que l'on souhaite, c'est maintenir une tension dans les bras. Donc quand vous redescendez, si vous descendez trop, vous sentez qu'il n'y a plus de tension dans les bras. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Comme pour le soulevé de terre, on veut maintenir la tension. Si vous trouvez qu'avec juste l'élastique, c'est trop facile, vous pouvez rajouter des poids, comme ici, moi j'ai pris des poids d'haltère, qui étaient assez gros pour passer dans le manche à balai. Voilà. Si vous écartez les bras, vous verrez que vous redescendez les bras plus bas et du coup, il y a plus vite, plus du tout de tension dans les muscles et c'est pas ce qui nous intéresse. Plus vous rapprochez, plus il y aura de la tension longtemps, mais vous faites pas travailler les mêmes choses et c'est plus ou moins difficile. Et surtout, c'est un peu moins agréable.
Pour notre 10e exercice, on va passer l'élastique dans le pied, le passer dans la main du même côté, et on va tout simplement pousser l'élastique vers le haut, en essayant de garder le torse et le fessier bien engagés pour rester bien stable. Si jamais vous trouvez le fait de pousser un petit peu délicat, vous pouvez engager le mouvement grâce aux jambes. On plie les jambes et on va venir contracter le fessier énormément et en même temps on va faire la poussée de bras. Cet engagement du fessier va vous permettre plus facilement d'armer l'épaule et de faire la poussée. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez rajouter une bouteille d'eau dans la main. Voilà, donc vous tenez l'élastique toujours de la même manière et vous rajoutez le petit poids. Et si c'est encore trop facile, vous passez à une haltère. Là, j'ai une haltère de 3 kg, les 45 secondes sont longues. C'est donc à vous de choisir le poids qui correspond exactement à l'effort que vous voulez réaliser. Nos deux derniers exercices sont des exercices plus ludiques. On vient se coller à un mur, les orteils collés au mur, et on va venir essayer de glisser le long du mur et de venir toucher main droite le plus bas à droite possible et main gauche le plus bas à gauche possible à tour de rôle. Idéalement, on va essayer de toucher le moins possible le mur pendant l'exercice. C'est pas toujours facile. Si jamais vous trouvez l'exercice trop facile, à ce moment-là, on va venir prendre deux livres qu'on va poser sous les pieds, ou plutôt on va monter sur les deux livres, pour être uniquement en pointe de pied. J'écarte les livres, je les positionne bien, je viens soulever le talon pour ne plus être en appui dessus, et là je viens descendre. Sans compter que les livres vont bouger légèrement sur le sol et qu'il va donc falloir engager une bonne partie des adducteurs pour maintenir une stabilité et arriver à descendre. Ce petit jeu ludique est extrêmement intéressant parce que non seulement il vous fait travailler un certain nombre d'éléments en termes de mobilité, mais il vient aussi vous faire travailler les jambes, le fessier, le bassin, les abdos, le dos, pour arriver à rester toujours mobile, sans trop toucher le mur et en maintenant un équilibre. Notre dernier exercice, c'est un petit exercice qui peut servir d'échauffement ou de renforcement musculaire pour l'avant-bras, pour tout ce qui va être tenue de prise. Donc on démarre avec une configuration comme si on faisait un soulevé de terre. Donc l'élastique passe dans le balai, l'élastique passe aussi sous les pieds. On tient le manche à une ou deux mains et on part main fermée. On va ouvrir les doigts jusqu'au point où on sent que le manche à balai va nous échapper. Et là, on va refermer la main. On ouvre la main, on ferme la main, et ainsi de suite. Cet exercice est très intéressant parce qu'il peut vous faire travailler bien les avant-bras, bien vous réchauffer. Cet exercice, vous pouvez le faire avec une haltère plutôt que le balai et l'élastique, sachant qu'avec une haltère de 2 jusqu'à 8-10 kg, ça fonctionne très bien. Simplement, si vous le faites avec une haltère, faites-le au-dessus de votre canapé ou d'un lit, comme ça, si jamais vous lâchez l'haltère, elle ne vous écrase pas les pieds. On a fini avec le tour des exercices, on va passer au circuit à proprement parler. Je vous propose de mettre en pause la vidéo et de la relancer lorsque vous êtes prêt à démarrer. Donc le premier exercice, single leg deadlift avec l'élastique. Donc on passe l'élastique sous le pied et au niveau des épaules. Et on va venir se pencher en avant au maximum. Alors là, j'ai fait une erreur dans la vidéo. Elle est parfaite cette erreur. Je n'ai pas pris assez de recul derrière. Du coup, je ne pouvais pas faire correctement le mouvement. Quand vous remontez, vous pouvez essayer de remonter au maximum le genou, faire une vraie montée de genou. Ça rend l'ensemble plus difficile, plus délicat. Allez, on va changer de jambe. Même exercice, on change de jambe. C'est parti.
Allez, 3, 2, 1. Ça va être la fin de l'exercice. On va passer aux fentes. Donc, on garde l'élastique en même position, on change juste de jambe et on démarre les fentes dans quelques instants. Si vous êtes prêt, on peut déjà démarrer. Je vous rappelle, on se met en position. Le genou qui est devant ne doit pas bouger dans l'espace, il ne doit pas s'avancer, il doit rester relativement stable. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Top, on va changer de jambe. On se remet en position et c'est reparti. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. On va passer aux abdos allongés sur le sol. Du coup, on va garder l'élastique en main. On va le passer dans chacune des mains, passer l'élastique dans le dos, le faire glisser sous les aisselles pour que ce soit un peu plus confortable. On s'allonge sur le dos, on va tendre les bras en l'air et on va venir tout simplement décoller les épaules du sol. C'est parti. Allez, on tient, on tient, on tient. On est solide. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. On va passer à l'exercice suivant, les rotations de torse. Pour ça, on va venir attacher l'élastique à la poignée de porte. On pousse éventuellement le petit tapis pour être sur une surface légèrement adhérente. On se met à genoux comme si on comptait demander sa femme en mariage. On écarte les bras, on tend les bras, on écarte un peu l'élastique et on démarre les rotations du torse. C'est parti pour 45 secondes. On peut être dynamique pour le début de la rotation, mais on est calme et on contrôle le retour, c'est très important. Allez, hein, on est solide. Allez, une petite dernière. 3, 2, 1. Top, on va changer de côté. Même exercice. On fait juste un demi-tour pour pouvoir faire le même exercice, mais travailler l'autre côté du corps. On se met en position. Allez, c'est parti. 45 secondes. Allez, 3, 2, 1.
Top, c'est terminé. On va attraper le manche à balai parce qu'on va avoir besoin du manche à balai et de l'élastique pour faire le soulevé de terre. Donc, on attrape l'élastique, on va le passer dans le manche à balai, voilà, aux deux extrémités. On vient passer l'élastique sous les pieds. Hop, hop. Et on va tout simplement écarter légèrement les bras, largeur d'épaule. On va mettre les bras en tension et on va plier les bras pour remonter la barre sous le plexus. Allez, c'est parti, 45 secondes. On veille bien à garder les bras toujours en tension. Voilà, aussi bien quand ils sont pliés que quand on les détend. Dès que vous sentez que vous les détendez un peu trop et qu'il y a de la relaxation possible, on remonte tout de suite. Allez, on tient, on tient, on tient. Encore quelques secondes. 3, 2, 1. Top, on va passer à l'exercice suivant. Du coup, c'est le développé couché. On garde la configuration barre élastique identique. On va simplement passer l'élastique cette fois dans le dos, au niveau des aisselles et on s'allonge. On s'allonge sur le dos. Voilà. Et c'est parti. On va pousser la barre vers le haut. Largeur d'épaule à peu près. On contrôle bien la redescente et on peut essayer d'être tonique à la montée, ou bien vous pouvez remonter très lentement. Plus vous serez lent, plus vous serez dans le contrôle. On essaye bien évidemment de garder la barre toujours à l'horizontale. Voilà. Si vous aimez les petits défis supplémentaires, vous pouvez rajouter soit des petits poids sur la barre, soit deux petits sacs, un sac à chaque extrémité, une petite bouteille d'eau. Ça va créer un déséquilibre. Plus vous écartez le poids du centre de la barre, plus ça va être dur de garder en stabilité. C'est un exercice qui est très intéressant, même avec peu de poids. Allez, on continue, on est solide. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. À présent, ça va être les snatchs. Donc, on va poser le manche à balai, on va garder l'élastique. L'élastique, on va le passer dans une main et dans le pied du même côté. Voilà. Si nécessaire, vous rajoutez une haltère ou une bouteille d'eau ou un poids. Juste 1 ou 2 kilos fait une grande différence. Allez, c'est parti. Alors là, moi, dans la vidéo, je viens plier les jambes pour donner l'impulsion. Voilà. Et quand on est bras tendu, on essaye bien d'être stable. Voilà, votre bras, il ne doit pas se balader partout. Il doit rester bien droit. Vous devez sentir la tension dans les jambes, le fessier et toute la ceinture abdominale. Allez, hein, on continue. Là, normalement, ça doit bien chauffer. Allez, on est encore solide. 3, 2, 1. Top! Et on va passer à l'autre côté. Même exercice, l'autre côté. Allez, on se met en position. Et 5, 4, 3, 2, 1. Allez, top départ, 45 secondes. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. On va passer au petit jeu de fin de circuit. Donc on pousse les objets pour ne pas tomber dessus pendant le petit jeu. Alors là, dans la vidéo, moi je prends 2 livres pour me mettre dessus parce que je trouve que ça va rendre l'ensemble plus intéressant. On se met en position. Voilà. Hop, collé au mur, on décolle les talons et c'est parti. On vient glisser le long du mur pour essayer de toucher le plus bas possible avec la main du même côté. Donc main droite à droite, main gauche à gauche.
Si vous êtes très à l'aise, essayez de toucher le moins possible le mur au niveau du torse, même si vous y êtes quasiment collé. Voilà. Allez, on continue, on essaye de bien s'appliquer. Alors pour le circuit, le petit jeu dure 45 secondes, vous pouvez le faire durer aussi longtemps que vous voulez. C'est extrêmement pédagogique et extrêmement ludique. Si vous voulez rendre ça encore un peu plus drôle, vous pouvez attraper une petite balle, en plus que vous posez d'un côté, vous prenez une deuxième petite balle que vous posez de l'autre côté, à chaque fois que vous arrivez d'un côté, vous attrapez la balle pour la mettre de l'autre côté. Allez, on passe à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'est le travail sur les avant-bras. Donc il nous faut l'élastique, le manche à balai. Hop, on passe l'élastique dans le manche à balai, sous les pieds et de nouveau dans le manche à balai. Et on va venir attraper le manche à balai à une main, fermer la main, et progressivement on va essayer de l'ouvrir le plus qu'on peut et refermer. Allez, c'est parti, 45 secondes. Ces deux exercices finaux ont surtout pour but de vous faire travailler un petit peu des choses ludiques, découvrir des petites choses, des petits exercices. Pour les avant-bras, il y a énormément de choses à faire. Tout ce qui implique la fermeture du bras ou la mobilité du poignet, le fait de soulever quelque chose de bas en haut avec le poignet ou l'avant-bras dans différentes orientations, c'est toujours ultra intéressant. Euh, Là, cet exercice-là, c'est un très bon exercice d'échauffement. Vous pouvez le faire avec une haltère, vous pouvez le faire avec un élastique, vous pouvez le faire avec à peu près tout ce que vous voulez. Le principe reste toujours le même. Vous gardez la main fermée et vous allez l'ouvrir progressivement. Et on referme. Et on réouvre. Et on referme. Allez, on change de côté. Pareil, 45 secondes. C'est parti. Pendant que vous terminez l'exercice, j'en profite pour vous dire que c'est donc le dernier exercice du circuit. Je vous conseille de faire 2 à 3 fois ce circuit. C'est un circuit assez général. Le but, c'est de vous faire découvrir de nouveaux exercices avec l'élastique. À vous de voir comment les adapter, de rajouter du poids, enlever du poids. Vous pouvez prendre un élastique plus rigide ou plus souple pour rendre ça plus difficile. À vous de trouver les valeurs qui vous correspondent pour après rendre le circuit suffisamment difficile pour que ce soit intéressant et pas trop facile pour pas trop s'ennuyer. Allez, 3, 2, 1, ça conclut ce circuit. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.